Il y a une chose qui est extrêmement importante actuellement, c'est qu'on n'a pas vu qu'aux États-Unis, progressivement, s'était installée une politique agricole et alimentaire un peu spéciale, dans laquelle l'aide ou les, comment dirais-je, tout ce qui est action de l'État pour empêcher les populations pauvres d'avoir des carences alimentaires était devenue primordiale. C'est-à-dire qu'aux États-Unis aujourd'hui, il faut savoir que 75% des dépenses consacrées au secteur alimentaire sont des dépenses pour aider les consommateurs pauvres à avoir une bonne nourriture. Et ça a pris des proportions avec la campagne électorale tout à fait considérables. Cette politique touchait une vingtaine de millions d'Américains il y a 5 ans, mais depuis la crise de 2008-2009 et depuis les derniers événements de la campagne électorale, cette partie de la population concernée devient maintenant extrêmement importante puisqu'elle atteint 49 millions d'Américains aujourd'hui. 49 millions d'Américains, c'est un Américain sur 6. Un Américain sur 6. Et donc là, on est arrivé à quelque chose d'extrêmement important, d'une aide sous forme, on appelle ça des food stamps, enfin c'est des des chèques restaurants, pas des chèques restaurants, mais des chèques épicerie, si on peut appeler ça comme ça, des chèques épicerie qui permettent aux Américains qui sont concernés d'acheter, de payer leurs biens alimentaires avec ce type de chèque qui leur est donné tous les mois par le gouvernement. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui devrait nous interroger beaucoup en Europe, puisque nous avons eu même un retour en arrière ces temps derniers, puisque la PAC avait un système qui permettait de donner un peu d'argent aux restaurants du cœur, aux banques alimentaires ou à toutes les associations qui s'occupaient des pauvres dans la rue, si je peux dire ça comme ça, ou des ménages qui sont en difficulté. Et il y a eu un arrêt de la Cour de justice européenne pour dire que la PAC, la politique agricole commune, n'avait pas à financer ce genre de dépenses. Et ça sous la pression de l'Allemagne et d'un certain nombre de pays comme la Suède qui ont protesté contre cette utilisation qui n'était pas normale de la PAC. Aux États-Unis, c'est totalement le contraire. On est passé aujourd'hui à donc 75%, les 3/4 des dépenses pour cette action-là. Et cette action-là qui, du coup, fait apparaître la politique alimentaire comme une politique qui intéresse tout le monde. Dire qu'aujourd'hui, en Europe, la politique agricole commune ne concerne que les agriculteurs. Mais aujourd'hui, aux États-Unis, elle concerne les agriculteurs, qui ne sont que 2 millions, et 49 millions de citadins ou de ruraux qui sont dans la catégorie des plus pauvres. En même temps, cela fait apparaître une grande contradiction dans la politique américaine. Grande contradiction qu'on comprend bien dans la gestion de la crise aujourd'hui. Les Américains ont décidé qu'on pouvait dépenser sans compter par les dépenses budgétaires. Et du coup, ils ont un déficit absolument extraordinaire, mais un déficit qui s'explique bien. Puisque aux États-Unis, on soutient le revenu des agriculteurs par des mécanismes d'assurance ou par des mécanismes qui sont pour certains équivalents à ceux qu'on a en Europe. Mais en plus, on soutient les consommateurs et en plus, on soutient la transformation d'une partie de la production en éthanol. Donc finalement, on s'aperçoit que le même produit, le maïs, peut servir de support aux revenus des agriculteurs, de support pour faire du carburant qu'on va mettre dans les voitures, et puis en même temps est à l'origine d'un certain nombre de produits qui sont vendus aux consommateurs, mais comme le prix est élevé et que cela fait augmenter les prix à la consommation, eh bien, finalement, on soutient aussi les consommateurs les plus pauvres pour qu'ils puissent acheter ces produits qui sont devenus chers. Et donc on arrive à quelque chose qui n'est quelque part une absurdité, une incohérence de cette politique qui doit à tous les maillons de la chaîne
dépenser de l'argent public. Et on rêve, on se dit que peut-être le président qui est élu et qui ne doit pas se représenter la prochaine fois pourrait faire preuve d'une certaine intelligence et puis se dire que peut-être qu'en rapprochant ces trois politiques, la politique agricole, la politique de transformation des produits en éthanol et la politique d'approvisionnement des consommateurs, on pourrait faire des sérieuses économies et avoir une idée intelligente au milieu de tout ça. Alors, autre chose qui me paraît importante sur les États-Unis, c'est qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, on ne donne pas d'aide aux agriculteurs quand les prix sont élevés. Ça, c'est peut-être aussi quelque chose qu'on pourrait retenir pour la politique agricole, puisqu'on vient de distribuer plusieurs milliards aux producteurs de céréales en Europe, alors que les prix n'ont jamais été aussi élevés. Ce qui est une absurdité totale dans un pays qui normalement est en crise. À quoi ça sert d'aller distribuer des chèques à des gens dont le revenu est déjà extrêmement élevé au point qu'ils s'inquiètent tous de savoir comment ils vont pouvoir payer le moins d'impôts possible par rapport à tous ces revenus qu'ils ont pu dégager cette année. Et donc là aussi, intelligence de regarder un petit peu ce qui se passe aux États-Unis, peut-être pour, non pas s'inspirer de tout, puisque je viens de dire qu'il y avait beaucoup d'absurdités dans la politique américaine, mais peut-être retenir les bonnes idées qu'il peut y avoir dans la politique américaine par rapport à la politique agricole commune. Voilà, il me semble que c'est toujours intéressant de regarder un petit peu ce qui se passe dans les autres pays et que ça peut nous interroger sur notre politique agricole et notre façon de regarder l'agriculture. Ce qui est absolument certain, en tout cas, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'on voit bien que plus ça va, plus le gouvernement américain s'intéresse à l'agriculture parce que cela a une importance fondamentale sur la consommation des ménages au niveau alimentaire. Et donc peut-être retenir, nous, dans notre Europe, qu'il faudrait remettre un pilote dans l'avion et qu'il faudrait remettre un objectif clair en matière de politique agricole. On finirait par oublier en Europe que l'agriculture sert à l'alimentation.